Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Madère TV. Au sommaire de cette édition de 19h, les cas de meurtre et de viol devenus de plus en plus récurrents ces derniers jours. Les populations plaident l'application de mesures sévères et plus de protection pour les femmes. La journée internationale des cuisiniers célèbre ce jeudi 20 octobre à travers le monde. Une occasion qui marque la reconnaissance de la profession du chef cuisinier en les impliquant dans des événements caritatifs et des compétitions culinaires. L'actualité internationale au Burkina Faso et la page sportive vont boucler cette édition. Soyez les bienvenus. Nous allons commencer le journal avec les violences faites aux femmes. Plusieurs cas de féminicide ont été enregistrés ces derniers jours. Les populations plaident l'application de mesures sévères aux coupables et demandent plus de protection aux femmes. Suivons le reportage de Lemou Gueye et Souleymane Sokhna. Les actes de viol et de meurtre que subissent les femmes deviennent de plus en plus récurrents, surtout ces derniers jours où plusieurs cas ont été constatés au Sénégal. Une situation que les populations dénoncent avec véhémence. Déjà pour commencer bokay japp nang ko jappé comme sa rak bi nga bokon nday bay li nga yéné sa rak nga yéné ko rakku jambu parce que nit mënul jël rakam wala domam mu may la ko nga kay maltraiter. Si nous traitons les femmes comme nos moments, nous ne devons pas les faire subir certaines formes de violence. C'est à nous de les protéger comme nos petites sœurs, car la femme, elle est sensible. Lepp lu mu bëgg ci aduna da koy am. Mais ñun tamit goor yalla ñu dawal yermandé. Lolu neexul kenn te kenn bëgg ko. Te ku sañoon di nga dox soo ba ngoon te doo dégg lu mel lu demee noonu mais góor ñi daal war nañoo wax seen wax war nañoo xoolaat bu baax nañu doxalee ak seen jabar yi envers seen sœurs yi ak ñi nga inconnu yi ñuy dajee ci. Nous déplorons ce phénomène et les hommes doivent revoir le comportement envers ses sœurs et les inconnus qu'ils rencontrent dans les rues. On n'a plus de sécurité dans ce pays. On ne peut plus vaquer nos préoccupations. C'est triste de violer une femme et la tuer après. Il n'y a plus d'éducation dans ce pays. On n'a plus de repères. Le viol ne se limite pas sur les filles. Même nous, cela ne nous épargne pas. Cependant, il demande aux autorités et les féministes à faire plus de rigueur pour protéger les femmes. Li du état. Nit ñi ci gox yi jikko yi lañuy soppi. Li du état. Nit ki ci bopam yow déjà pour commencer bala sa biir kër nga kay commencer. Bo jappal sa rak comme ni nga wara jappé bo génné ci bi do jappal rak jambour. Ce n'est pas le travail de l'État, c'est à nous de le faire. Nous devons aider et protéger nos femmes à ne plus être victimes de violence. Il faut une nouvelle loi sur la violence faite aux femmes, comme la peine de mort. Parfois, les coupables ne durent pas en prison. Par ailleurs, les cas de violence sont nombreux au Sénégal. Récemment, avec une jeune fille âgée de 17 ans, violée, tuée et abandonnée en pleine brousse dans la région de Kaolack. La journée internationale des chefs cuisiniers célébrée ce jeudi 20 octobre à travers le monde. Une occasion qui marque la reconnaissance de la profession de chef cuisinier en les impliquant dans des événements caritatifs et des compétitions culinaires. Nos équipes ont visité quelques lieux. Suivons le reportage de Fama Diagne et Khady Diop. 20 octobre, journée mondiale des cuisiniers, appelée aussi internationale Chef Day. Cette célébration inaugurale de la profession de chef à travers le monde. Selon M. Diagne, chef cuisinier, pour lui, être chef culinaire demande beaucoup d'expérience et beaucoup d'hygiène. Un chef cuisinier, c'est un chef d'équipe qui a une certaine expérience dans le métier et qui dirige 2 sous-groupes de sa cuisine. On peut devenir un chef de par l'expérience, on peut le devenir après les études dans certains centres de formation et avoir une expérience de plusieurs années de métier. Ouais.
Oui, quand même, c'est assez délicat d'être un chef cuisinier parce qu'il faut réveiller à un certain nombre de choses. La propreté de la cuisine, l'hygiène et le choix sur ce qu'on doit donner aux clients. Ceci étant, la cuisine est la vie, la cuisine c'est la nourriture étant le premier médicament pour la santé humaine. Donc c'est délicat d'être un chef. D'après M. Diagne et Patam, il leur arrive d'avoir des difficultés avec certains clients sur le choix ou prix des menus. Ça peut ne pas manquer, mais c'est rarement. Et souvent, on s'approche du client pour savoir, pour avoir son impression par rapport à ce que l'on lui a donné. Et bon, c'est très rare qu'on ait des critiques négatives. Il y a des clients qui sont comme ça, ils viennent et te disent non, j'aime pas ça, vraiment tes bières sont chères, des trucs comme ça. Un verre de whisky c'est cher, moi je le vends à 3 000 francs. La bière c'est à 1 500. Je vais comprendre qu'il est comme ça, je tolère, je laisse tomber parce que le client c'est le roi. Le client c'est le roi. La journée internationale des chefs cuisiniers qui remonte depuis 2004 a permis la reconnaissance de la profession des chefs cuisiniers, un métier qui demande de nos jours beaucoup d'expérience et de responsabilité. Nous poursuivons l'actualité internationale en Afrique. Le capitaine Ibrahima Traoré sera investi ce vendredi comme président de la transition burkinabé. Souleymane Sorne. Démarrons cette page au Burkina Faso avec le capitaine Ibrahima Traoré qui va prêter serment ce vendredi 21 octobre 2022 en tant que président de la transition. Après avoir désigné à l'unanimité le 15 octobre dernier par des assises nationales rassemblant les forces vives de la nation. À 34 ans, il deviendra le second plus jeune président du pays, des hommes intègres embourbés dans une guerre contre les organisations terroristes. Ibrahima Traoré remplacera officiellement à ce poste le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Au Tchad, 5 personnes ont été tuées par balle ce jeudi dans les affrontements opposant police et les manifestants à N'Djamena où des centaines de personnes s'étaient réunies à l'appel de l'opposition. Passons en Europe au Mexique, un Sénégalais de 39 ans nommé Ibrahima Gueye a été retrouvé abattu à Tijuana aux abords d'un mur séparant ce pays aux États-Unis. La police mexicaine croyait que Ibrahima Gueye a été tué par un gang dénommé La Castilla. Ce dernier est actif dans le trafic de personnes et opérant autour de la frontière. En Ukraine, avec 3 généraux iraniens et la société Sahahid qui se sont sanctionnés par l'Union européenne pour avoir fourni des drones à la Russie. Cependant, ces États membres se sont réunis sur ces sanctions entrant en vigueur ce jeudi. Nous terminons avec la page sportive. Écoutons Ahmadou Bamba Diallo. Nous débutons cette page sportive avec la publication de certaines presses de ce jeudi 11 octobre 2022 avec le titre suivant: Diatara revalorise le coach des Lions, Cissé passe de 15 à 25 millions francs CFA. Le ministère des Sports dément formellement et signale que cette information est erronée et n'engage que son auteur. Le ministre des Sports tient également à renseigner que l'opinion nationale relativement à la prise en charge salariale du sélectionneur national des Sénégalais seront informés le moment venu en toute transparence et en conformité avec les orientations du président de la République et du gouvernement, étant donné que le coach Salou Cissé est un employé de l'État mis en service de la Fédération sénégalaise de football. Communiqué de la Ligue sénégalaise de football professionnel en raison du changement des horaires relativement à la retombée de la nuit et de l'éclairage défectueux dans certains stades, les matchs seront désormais programmés à 16h30 au lieu de 17h. À présent, basketball vainqueur de l'AS Douane sur le cumul de points des 2 rencontres des demi-finales, la Jeanne d'Arc de Dakar doit affronter le Duc en finale de la Coupe du Sénégal en 2022 ce dimanche 23 octobre 2022. En direction de cette finale, l'entraîneur de la Jeanne d'Arc de Dakar, Mohamed Sen, prévient le Duc à l'encoire que cette finale est un match de rassa pour lui et ses joueurs. Championnat national jeux de dames, le championnat national individuel senior aura lieu du 30 octobre au 8 novembre 2022 à Louga sous le haut parrainage du ministre maire Moustapha Diop et de Mamor Diarra Ndiaye. Les damistes devront représenter
affronter le Sénégal à Bamako seront connus à l'issue de cette rencontre. Compétition éliminatoire CAN U23, le Sénégal se prépare pour affronter le Burkina Faso ce dimanche en match aller du deuxième tour éliminatoire de la CAN U23 Maroc 2023. Le sélectionneur des Lions 23 Demba Mbaye veut un résultat et un contenu. À présent terminé par le football européen en Angleterre avec le programme de la 12e journée. Leicester joue actuellement contre Leeds. Fulham accueille Aston Villa. Pour rappel, le choc entre Arsenal, le leader de la Premier League, et le deuxième Man City d'Erling Haaland est reporté. En Espagne, pour la 10e journée, le FC Barcelone en difficulté joue actuellement contre Villarreal. Osasuna reçoit Espanyol, Almeria recueille Girona. Voilà, c'est ce qui met fin à cette page sportive. Madame, Messieurs, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci infiniment de votre fidélité. Excellente suite de programme sur Madère TV.